Bienvenue dans Break the Cave, un jeu où tout casser en toute légalité est possible. Ce jeu est inspiré par un phénomène qui a eu un succès mondial et qui vient de débarquer en France, les Fury Rooms. Le principe est simple. Après une journée de travail compliquée, des dossiers en retard et le téléphone qui n'arrête pas de sonner, l'utilisateur plongé dans un univers réaliste et stressant a 60 secondes pour tout casser et atteindre un score optimal. Break the Cave est un jeu élaboré sous Unity 3D, proposant un retour haptique inédit dans le cave, grâce à un device prototypé à l'aide d'Arduino. Passons maintenant à la présentation de l'équipement. Afin de transmettre à l'utilisateur les mêmes sensations qu'il pourrait ressentir dans une vraie Fury Room, les retours visuels, sonores et haptiques sont indispensables et nécessaires. Pour un premier retour visuel et haptique, nous utilisons une manette sur laquelle nous avons plugué un prototype Arduino activant un moteur à chaque collision. La manette est aussi équipée de constellation afin que tous nos mouvements soient suivis par les caméras OptiTrack du cave. Pour compléter le retour visuel, des lunettes sont mises à disposition de l'utilisateur. Celles-ci, équipées de constellations, nous permettent de suivre le joueur dans tout l'environnement. Des retours sonores ont été ajoutés à chaque collision entre la batte de baseball et les autres objets de l'environnement. Ce projet a donc été réalisé sous Unity 3D à l'aide de modèles 3D disponibles gratuitement sur internet et libres de droit. Afin d'ajouter un peu de challenge au jeu, nous avons ajouté un mur de score sur lequel est affiché en temps réel le temps restant à l'utilisateur et le score cumulé en cassant divers objets. Le dernier retour visuel indispensable pour rendre le jeu réaliste est la déformation des objets lors d'une collision. Pour ce faire, nous utilisons des modèles 3D dits détachables, c'est-à-dire constitués de plusieurs game objects. Ainsi, à chaque collision, nous sommes capables de détruire l'objet pièce par pièce et ainsi obtenir une déformation visuelle réaliste et suffisante pour que l'expérience utilisateur soit optimale. Pour concevoir le device permettant un retour haptique dans le cave, nous avons réalisé des plans sous Freezing pour valider le concept, puis nous avons prototypé les devices à partir de nos plans. Nous avons ensuite implémenté nos solutions de communication à travers l'interface de développement Arduino. Le device ainsi conçu est composé de deux parties, une partie maître et une partie esclave. La partie maître reçoit les données depuis Unity et envoie une trame par Bluetooth à la partie esclave qui allume le moteur à courant continu par saturation du transistor.